Aloha les merveilles. Ça a l'air de fonctionner. Aloha. J'avais envie de faire ce direct. J'avais prévenu sur le groupe La Puissance de notre Lumière que j'allais lancer un direct ou une vidéo bientôt. Et apparemment, ma salle Zoom ici, depuis laquelle je tourne, ne me permet tout simplement pas de faire le direct tout de suite sur le groupe. Donc, je vais le faire sur ma page principale depuis là où vous m'entendez. Je prends un moment vraiment pour vous saluer. Je vais annoncer un tirage au sort. Je vais annoncer vraiment une idée qui m'a traversée il y a 2 jours et qui a illuminé mon cœur. Vraiment, il y a eu un grand pulsage, mais bombing of love comme ça dans mes cellules. Et il y a eu un yes, j'ai vraiment trop envie de mettre ça en place. Donc, je vais vous attendre quelques instants, histoire qu'on soit quelques-uns. Aussi, je vais faire un petit partage. Voilà, je vais partager vite ce lien-ci direct dans le groupe La Puissance de notre Lumière. Comme ça, les merveilles pourront voir en direct pour celles qui n'ont pas du tout mon profil Facebook. Donc, je mets explication du tirage au sort. C'est maintenant. Voilà. Et je vois que du coup, on est quelques-uns déjà même via le groupe. Voilà. Bon, c'est pas toujours évident la technologie dans le sens où j'ai un écran ici, j'en ai un là, donc je vais juste faire de mon mieux. Je vous invite à vous poser et à vous demander, tiens, est-ce que c'est du pur hasard que je croise ce direct ou est-ce que vraiment je me sens intéressée par tous les contenus que je propose et juste de ressentir en fait, parce que c'est pas forcément un direct pour les curieux, bien que dans le tirage au sort que je vais proposer, ça me tient à cœur en fait de propager un mouvement que je serais ravie de vous faire découvrir, même si en fait vous ne plongez pas en profondeur dans mes contenus. Donc c'est vous qui ressentez vraiment dans votre cœur voilà, ce qui vibre juste. En fait, il y a des semaines et des semaines, voire des mois, j'étais tombée sur un mouvement, une organisation en Polynésie de Coral Gardeners. Et sur le groupe Facebook La Puissance de notre Lumière, je vous ai posé une question hier qui était: qu'est-ce que vous évoque
Guardians of the Reef, gardien du récif, gardien du corail. Qu'est-ce que ça vous, à quoi ça vous envoie, vous, dans votre cœur, en fait? Et moi, j'ai vraiment de plus en plus à cœur, à corps et âme, de me plonger dans ces dimensions bleues, de prendre les messages de l'océan vraiment, vraiment en compte, de me mettre dans une posture d'alignement, de reliance, que certains pourraient appeler la méditation, mais qui pour moi est juste une réelle posture d'écoute, en fait. Et il y a vraiment de plus en plus envie d'éveiller cette conscience que nous puissions être très nombreux à sentir cet appel de Guardian of the Ocean, Guardian des eaux sacrées de la terre, Guardian of the Reef, du corail, Guardian of the Cosmic Cetacean, des cétacés, voilà, et de sentir vraiment cette urgence, mais cette importance en fait, cet appel du grand bleu. Et évidemment, ça peut s'arrêter juste à la dimension physique de l'océan en termes tels quels, mais quand on plonge encore plus fort dans la conscience, on voit qu'il y a vraiment beaucoup plus de profondeur et beaucoup plus d'interventions non visibles qu'on ne peut l'imaginer, le concevoir juste avec nos 5 sens, tout simplement. Ok, je sens que les personnes s'installent, je sens que 2-3 personnes qui doivent être là sont en train d'arriver. Et que vous entendiez ceci en replay, ça n'a pas d'importance, vraiment. Et j'aimerais vous parler de Coral Gardener, donc les jardiniers de l'océan, quoi, quelque part, qui est une organisation qui passe maintenant, qui a passé 4 ans à replanter quotidiennement des coraux sur le récif et vraiment à passer leur temps à s'investir, à faire de l'éducation directement pour qu'un maximum de personnes en fait entendent parler de l'importance du corail, de l'importance voilà, de la conscience que ce sont véritablement les arbres de l'océan et qu'ils jouent un rôle totalement vital pour l'humanité aujourd'hui et pour la planète aujourd'hui. Après, il y a Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd, qui aime beaucoup dire que finalement, la planète Terre, c'est comme un vaisseau, un navire sur lequel nous sommes l'équipage, mais nous sommes le premier équipage un peu fou à tirer des balles dans notre navire, à le couler en fait, en croyant que cela est séparé de notre bien-être, de notre belle navigation, de notre venue ici. Et qui passe vraiment sa vie, qui dédie sa vie à expliquer à quel point le navire en tant que tel n'a pas besoin d'équipage, mais l'équipage a besoin du navire. Et moi, c'est des causes, c'est des sujets qui me touchent énormément, notamment dans ma relation avec les baleines, avec les dauphins, avec finalement le peuple de l'océan. Ça me paraît vraiment être une joie qui n'a pas de taille, en fait, hein, vraiment. Et c'est vrai que lors de mon passage à Maui, il y a 2 mois maintenant, quand j'ai vu l'état du corail tout blanc, à moitié mort, etc., ça m'a vraiment fait quelque chose de me dire waouh, de voir tous les touristes se bomber de crème solaire, d'aller dans l'océan avec une attitude de prendre, prendre, prendre. Et finalement, on laisse ce corail, on laisse cet océan plus mort que ce qu'il était, plus vide que ce qu'il était, et dans une attitude assez déconnectée qui, moi,
ne peut pas être tolérable dans mon cœur, en fait. Je ne peux pas rester passive par rapport à ça. Et voilà. Et donc, quand je vois une organisation telle que Coral Gardener qui vraiment dédiée leur réalité à 100% à replanter quotidiennement et à instruire quotidiennement, merci quoi les gars. Vraiment merci, merci, merci. Et en fait, ce qu'ils font, j'aimerais vous partager, j'espère que vous allez pouvoir voir, je vais vous partager mon écran. Voilà, alors, hop, et quand on va sur leur site, donc on arrive là, et donc ils expliquent toutes leurs histoires que je vous invite vraiment à aller voir, l'histoire d'un jeune gars qui est allé à l'université puis qui s'est dit mais stop that, il faut agir maintenant et qui avait vraiment peur de perdre sa crédibilité parce qu'on lui disait mais il faut que tu fasses des grosses études pour que tu aies du crédit mon gars et qu'on t'écoute et tout ça. Et lui, il sentait que dans ses guts, dans ses tripes, dans son cœur, dans son être, il y avait un appel et que c'était tout de suite et que cette passion, cet amour allait bouger des montagnes, quoi. Et donc, il a créé ça tout de suite. Il a monté une équipe avec ses amis au départ, les personnes avec qui il sentait une même résonance. Et aujourd'hui, ils ont un super headquarter, un quartier général là-bas. Ça se trouve en Polynésie, à Moorea. Et donc, ils ont commencé et on peut voir que, enfin voilà, vous irez voir, il y a des vidéos vraiment d'explications qui sont magnifiques. Ils expliquent leur mission, ils expliquent comment ils enseignent autour d'eux. Et donc, on peut aller voir sur adopter son corail. Et là, en fait, c'est juste énorme. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, chaque être humain sur Terre peut adopter son propre corail qui vont aller replanter en fait à la barrière de corail auquel ils vont redonner vie. Ils ont 90% de réussite. Ils vous expliquent un petit peu tout ça. On voit, vous pouvez suivre votre propre bébé corail, son évolution, comment il grandit, qu'est-ce qui se passe et en fait de voir que ce corail redevient lui-même un véritable habitat pour plein de poissons et de vie aquatique. Et donc, c'est juste fabuleux, quoi. Et donc, on peut aller, donc on va faire Save the Reef, Choose Your Super Coral. Donc, on peut choisir le corail qu'on veut s'offrir. Vous allez me dire, mais pourquoi elle raconte tout ça, Uma? Pourquoi Manon, qu'est-ce qu'elle raconte? Ben, vous pouvez aller voir la sorte que vous voulez. Après, ça, c'est vraiment selon votre résonance et selon le corail qui vous attend. Moi, ce que je sentais, en fait, c'était à quel point il y a toute une nouvelle vie qui attend, dans le sens où il y a les vies où on peut se demander, tiens, qu'est-ce qu'on fait, nanana, on s'ennuie un petit peu, etc. Et puis, il y a les vies où on prend des actions concrètes et où on peut suivre l'évolution de ce qui se passe et s'impliquer vraiment, en fait. Je vous montre, hein. Je laisse, voilà. Et pour la personne qui veut prendre une ligne complète sous l'eau, donc de reformation de corail, ben, c'est disponible aussi. Attendez, je reviens à l'écran avec vous. Voilà. Donc moi, en fait, dans l'idée qui est venue, c'était ok, moi je sens qu'il y a une merveille en fait dans le groupe, la puissance de notre lumière, ou voilà, de ces vidéos-ci. Qui a déjà adopté un corail en fait? Il y a quelqu'un pour qui ça touche profondément en fait de pouvoir, comme un enfant, de suivre l'évolution, de vivre vraiment ça et, et chez qui ça va faire un impact profond, une culbute, hein, vraiment une culbute, c'est le mot juste. Et dans l'idée qui m'a été donnée, dans le tirage au sort qui m'a été donné, j'avais envie en fait d'offrir la possibilité
quand j'ai vu le montant pour adopter ce corail, je me suis dit, bon, Uma, c'est plus ou moins la même donation que pour un plongeon. Et j'avais simplement envie de permettre qu'aux merveilles qui s'offrent le plongeon actuellement de ce 26, donc de ce mercredi 26, en plus un grand jour au niveau des marées internes puisqu'il y a une éclipse et une grande foule pleine lune. Parmi les inscrits, je vais tirer au sort et il y a une merveille qui va repartir nouvelle maman, nouveau papa d'un corail et qui va pouvoir suivre l'évolution de ce corail et qui va pouvoir recevoir un tas d'informations de la part de Coral Gardener sur le reef, sur comment protéger encore plus les océans, comment s'impliquer encore plus avec eux, comment être complètement impliqué dans tout ça. Et voilà, j'avais envie de tout mon cœur en fait d'offrir ce bébé corail à la merveille qui sera tirée au sort. Donc moi, ce que je vais faire le mercredi, donc matin, non, matin pour moi, soir pour vous, puisque le plongeon est à 20h, je vais à l'ouverture du plongeon, je ferai le tirage au sort devant vous pendant le plongeon. Et le gagnant, on prendra un moment tous les deux pour se rendre sur le site, choisir le corail ensemble, prendre le temps de sentir le nom du corail, de regarder un petit peu comment ça se passe et d'entamer cette connexion en fait. Voilà. Il y avait vraiment cette envie de vous faire ce beau cadeau-là. Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui va suivre sur le long terme. Hein. C'est pas juste quelque chose qu'on… Voilà, je pense qu'il y a un lien, il y a une connexion ultra profonde avec l'esprit aussi du récif de la Polynésie. Il y a une vraie connexion d'âme à âme et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui veulent s'ouvrir. Voilà. Alors, je vais regarder parce que là, du coup, moi, je suis dans ma salle Zoom. Je suis, entre guillemets, à l'écran toute seule. Mais du coup, je vais aller dans… Voilà. Voilà. Donc, voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Pour ceux qui se demandent le plongeon en question, quel est le sujet? C'est ta relation à la matière. J'aimerais qu'on prenne vraiment cette soirée donc du 26 pour aller sentir en fait le droit d'être épanoui. Le droit, vraiment cette énergie de l'univers te veut épanoui. Le droit d'être heureux, le droit de vivre une fluidité, hein, une fluidité avec le quotidien, avec la matière, avec les choses concrètes de ce monde. Et je sentais vraiment l'énergie qui pulsait en disant on va aller voir les blind spots, on va aller se confronter dans les endroits où on va aller reconnaître ensemble qu'on crée toujours à la perfection. En fait, qu'on vit toujours dans le concret, notre relation à la matière aujourd'hui, telle qu'elle est, elle est le reflet intégral de ce qu'on a accepté. Elle est le reflet intégral de ce qu'on a accepté, de ce qu'on a toléré. Elle est la mise en pixelisation de notre seuil de tolérance de la matière, de notre seuil de tolérance de joie, notre seuil de tolérance d'être heureux, de vivre la joie. Et je vois que Tiffaine, tu es là. Je te remercie énormément de ton message de ce matin. Je n'ai pas encore eu le temps parce que je voulais aller faire un tour en kayak. Donc, je ne suis pas restée près de mon téléphone. Je l'ai laissé à la maison. Mais ton mot m'a beaucoup touchée. Il y a des moments comme ça où quand je reçois des messages de gratitude
que ce soit pour mes vidéos ou les accompagnements qui ont déjà été vécus. D'ailleurs, tu disais notamment autant par les plongeons que les accompagnements individuels ou par les vidéos. Ça a vraiment fait du bien. Donc, merci. Il y a des moments comme ça où recevoir vos retours, eh ben, ça donne encore plus d'huile de coco, entre guillemets, pour avancer et continuer, quoi. Donc, merci. Merci, 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 merci. Je vous embrasse bien fort. Je vais vous souhaiter une toute douce journée. Moi, je vous donne rendez-vous ce mercredi et je me réjouis de ce rendez-vous. Aloha. Prenez soin de vous.